Aux écrans, incontournables dans les discussions en famille, et les questions des enfants sont évidemment nombreuses. Pas simple, évidemment, d'expliquer les raisons de l'attaque russe. Les professeurs d'histoire géo ont du coup mis le sujet au programme. Il faut faire d'ailleurs à la fois de l'histoire et de la géographie. Reportage dans un lycée d'Amiens, dans la Somme, signé Sarah Durand, avec Véronique Fèvre. En Ukraine, c'était jeudi 24 février, et donc on est d'accord, c'est le retour de la guerre en Europe. Vous l'avez vu en histoire au collège, vous le voyez au lycée, la guerre ici, elle est concrète, elle se passe maintenant. Quand l'histoire se conjugue au présent, impossible de ne pas en parler aux élèves. Des élèves parfois perdus dans le flot d'informations. C'est plutôt important d'avoir un professeur qui nous dit ce qui se passe vraiment. Sur les infos et les réseaux sociaux, c'est pas les mêmes informations à chaque fois. Et depuis les années 2000, en Russie, ils ont entre guillemets un rêve, c'est de reprendre de l'influence. Les causes profondes et récentes de la guerre sont expliquées, mais pour les élèves, rien ne la justifie. Je pensais jamais qu'il y aurait encore une guerre de nos jours au XXIe siècle, donc c'est vraiment choquant pour moi. Et je soutiens vraiment toutes les personnes qui sont en train de subir des bombardements actuellement. La peur d'un embrasement est dans tous les esprits. Que la France participe à ce conflit et que les bombes nucléaires, toutes ces choses-là, c'est vrai que ça fait peur. Moi, c'est le côté jusqu'où l'escalade de la guerre peut-elle aller, et éventuellement arriver à dire aux élèves qu'il faut quelque part en avoir conscience, et qu'éventuellement c'est aussi un moment d'unité, et éventuellement de faire confiance aux gens que nous avons choisis pour nous représenter. Unité et solidarité. Cette semaine, 3 semi-remorques d'aide récoltées au lycée partiront en direction de la Pologne. Nicolas Dose revient.